Nous allons mettre en œuvre dans cet exercice notre première servlette qui va permettre d'intercepter les informations provenant d'une requête HTTP et de fournir des informations sur cette requête elle-même. Pour cela, nous allons reprendre notre projet MyFirstServletApp que nous avons développé tout à l'heure. Nous allons nous rendre dans la section dédiée au code Java, Java Resources Sources, et créer un premier package. Comme example. Les packages permettent d'organiser le code en Java, ce qui va nous permettre de rassembler les éléments ayant la même fonctionnalité au même endroit. Dans le nouveau package que nous venons de créer, nous allons créer une HTTP servlet qui figure parmi la liste des possibilités parce que nous avons choisi notre projet comme étant un projet web dynamique. Nous déterminons le nom de cette servlet. Lorsqu'on clique sur Next, nous avons aussi la possibilité de savoir sur quelle URL va être déclenchée cette servlet. Pour l'instant, on va laisser ce paramètre par défaut, on verra comment est-ce qu'on peut le changer par la suite. Lorsqu'on finit l'opération de création de servlet, nous avons un exemple de servlet qui est créé avec les méthodes déjà à notre disposition de doGet et de doPost. Pour plus de lisibilité, je vais enlever la documentation qui est générée par Eclipse. Ici, notre objectif va être de récupérer les informations provenant de l'URL. Nous allons pouvoir pour cela partir sur une URL de notre choix. On va partir sur, par exemple, URL A. Et cette URL-là, lorsqu'on va appeler un doGet, on souhaite renvoyer des informations propres à l'URL qui a été envoyée. Donc pour cela, on aura à notre disposition deux objets, l'HTTP Servlet Request qui recense l'ensemble des paramètres disponibles dans la requête, et l'HTTP Servlet Response qui va nous permettre de retourner le code à destination du web browser. Donc tout d'abord, on a vu qu'on avait la possibilité de récupérer sur l'HTTP Servlet Request l'ensemble des paramètres disponibles dans notre URL. Pour cela, on va le faire par le biais de la méthode getParameter, que nous allons positionner dans une variable que j'appelle parammap. Ensuite, nous avons la possibilité également de récupérer des informations par rapport à la requête elle-même. Lorsqu'on va étudier plus en détail l'ensemble des éléments qui seront disponibles, on se rend compte qu'on a à notre disposition un large champ d'informations disponibles, comme le port local utilisé par exemple, éventuellement l'adresse locale utilisée, etc. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons positionner ces objets dans des variables, et maintenant on va s'intéresser à la construction de notre réponse. Pour l'instant, on va déjà aussi s'intéresser sur l'itération qu'on va faire au sein de notre parammap pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments. Nous allons pour cela, pour effectuer notre réponse, déclarer une variable, d'accord, qui va constituer nos éléments de réponse, dans lequel on va pouvoir positionner l'ensemble des éléments que nous souhaitons être interprétables par le web browser. Par exemple, on va pouvoir dire que nous avons la volonté de faire une liste, d'accord?
Et ce que nous allons faire, nous allons itérer sur le param map de façon à pouvoir récupérer l'ensemble des éléments disponibles dans les paramètres et les ajouter en tant que qu'item dans notre liste. Pour cela, on va utiliser l'entrée set du param, ce qui va nous permettre d'itérer sur l'ensemble de couples clés valeurs. Nous allons récupérer notre objet de réponse sur lequel nous allons ajouter un élément d'une liste associé à sa clé et sa valeur. Une fois cela réalisé, nous allons fermer le tag et nous allons itérer sur l'ensemble de ces paramètres de cette façon. À l'issue de cette mise à jour du paramètre résulte, nous allons fermer le tag d'itération de liste. Ensuite, nous pouvons ajouter directement cet élément de réponse à renvoyer à notre web browser. Pour l'instant, nous n'avons pas encore intégré les variables de port et d'adresse. Nous allons d'ores et déjà tester le résultat de cet exemple. Pour exécuter notre programme, nous pouvons nous positionner sur le projet Run as Run on Server, Finish, et automatiquement, il va, si on ne l'a pas fait, redémarrer le serveur. Nous allons tomber sur l'URL de départ. Si on souhaite accéder à notre servlet, nous allons donc indiquer l'URL correspondante, ce qui va nous permettre de déclencher le comportement de cette méthode. Donc ici, visiblement, nous avons eu une erreur lors de l'exécution. Nous allons pouvoir mettre un point d'arrêt afin de comprendre ce qui s'est passé. Nous allons arrêter le serveur et le redémarrer en mode debug. Ici, on rentre bien en mode debug, donc on accède bien à notre ressource d'affichage. On peut voir la construction de notre requête et effectivement, on n'affiche rien tout simplement parce que nous n'avons pas seté de paramètres. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons décocher le debug et tout simplement renseigner des paramètres pour voir si effectivement notre fonction remplit sa fonction. Voilà, allons-y. Très bien. Donc, nous avons avancé dans le sens où on affiche bien la liste. Néanmoins, pour l'affichage du paramètre, on se rend compte qu'on a une adresse plutôt d'avoir un contenu. Alors, cela s'explique par le fait que les paramètres peuvent être des listes de chaînes de caractères. Or, nous allons considérer par exemple uniquement les premiers éléments de cette chaîne de caractères, ce qui va nous permettre de renseigner directement le fait que nous allons prendre uniquement le premier élément. Nous allons redémarrer notre serveur et vérifier ce comportement. Nous allons effectuer la même opération et là on se rend compte que nous sommes bien arrivés à récupérer les valeurs du paramètre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher les informations complémentaires. Donc on peut très bien ajouter à notre résulte
des éléments supplémentaires, comme par exemple un tag de header, qui sera interprété de façon à mettre un petit peu plus en forme notre tour vis-à-vis de cet exercice. Nous aurions pu faire exactement la même chose sur les propriétés, les paramètres de l'URL. Très bien. Maintenant, il nous reste à ajouter à notre résultat les différents items que nous souhaitons ajouter, à savoir le port de la requête, le port local. Donc on n'oublie pas de fermer les balises. Et l'adresse locale. De la même façon, on ferme les balises associées. Donc on se rend vite compte que ça devait être très verbeux et pas du tout facile d'usage si on garde uniquement les servlettes pour effectuer le rendu. D'où l'intérêt d'avoir un outil supplémentaire qui va nous aider à faire ça, que sont les JSP. Donc là on vérifie, on devrait avoir un tout cohérent. Donc on va arrêter notre serveur et le relancer. Nous allons reprendre notre requête, la relancer à nouveau. Ici, on se rend compte qu'on a dû écraser nos paramètres. J'ai dû faire une petite erreur exactement ici sur lequel je n'ai pas renseigné l'ancienne valeur de résultat. On va relancer et vérifier que c'était bien cet élément qui bloquait. Voilà, là nous avons une mise en page qui est certes douteuse, mais néanmoins l'ensemble des éléments dont nous avions besoin, à savoir récupérer les paramètres de la requête qui se trouvent ici et les ajouter dans le paramètre de retour, et également récupérer des propriétés spécifiques à la requête HTTP.